Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons soumettre ce temps entre les mains de l'Éternel. Père des grâces, nous soumettons ce temps entre de saintes mains, que ces vérités entrent dans le cœur et apportent une transformation, tout pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom. J'aimerais vous communiquer deux vérités concernant la prière. 1 Roi chapitre 17 verset 1, la Bible nous parle de Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate, qui se présente devant Akab tout en utilisant ces expressions. Dans la version Louis II, la Bible dit « Le Dieu devant lequel je suis serviteur et vivant, il n'y aura pas de pluie cette année ou sinon à ma parole. » Dans ma version français courant, la Bible dit le Dieu devant lequel je me tiens. La Bible déclare, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. En même temps, nous sommes sur terre, en même temps, nous sommes au ciel. Élie dit, le Dieu devant lequel je me tiens. Alors qu'à l'instant, Élie s'est tenu devant Akab. Mais nous voyons Élie qui dit, les dieux devant lesquels je me tiens, pour dire à Akab, je ne suis pas devant toi seulement, qui est comme un symbole ou une présentation de l'auditoire physique, mais en même temps je suis sur la terre, en même temps je me tiens devant la face de l'Éternel. Il n'y aura pas de pluie ainsi à ma parole. La première vérité à retenir concernant la prière, que la parole d'Élie qui a été libérée et qui a eu de l'efficacité, cette parole a fermé le ciel. Le moment d'intimité intense que tu passes dans le secret, ce sont les moments qui vont t'honorer devant des situations compliquées, devant des circonstances difficiles. À cause de la vie de l'intimité d'Élie, cela a poussé à libérer une parole et le ciel a été fermé pour qu'il n'y ait pas de pluie. Ça, c'est la première vérité, que nos courtes prières, nos courtes déclarations que nous libérons devant des obstacles doivent être soutenues par des moments d'intense, d'intimité avec Dieu dans les secrets. Souvenez-vous de Jésus qui allait souvent à la montagne et qui s'est retiré dans des lieux déserts. La Bible déclare que à chaque fois que Jésus s'est présenté devant la foule, les aveugles pouvaient voir à l'instant, les paralytiques pouvaient marcher à l'instant, et les morts pouvaient ressusciter à l'instant. Pourquoi? Parce que le courte déclaration de Jésus devant la foule, devant des circonstances ou des personnes qui avaient des problèmes, était soutenue par des moments intenses d'intimité avec Dieu dans les secrets. Prenons beaucoup de temps d'intimité dans les secrets. Je vous assure, devant les circonstances compliquées, nous ne serons pas déçus par Dieu. La deuxième vérité à retenir, c'est dans 1 Roi chapitre 18. Nous voyons Élie qui se présente à la montagne de Carmel avec les 450 prophètes de Baal. C'était un défi où on avait besoin de présenter le véritable Dieu. Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Et quand c'était le tour d'Élie de prier, la Bible déclare, à l'heure de la présentation de l'offrande. À l'heure de la présentation de l'offrande, Élie prend la parole et dit, le Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Qu'est-ce que Élie veut nous apprendre? Élie veut tout simplement nous apprendre qu'à chaque fois que nous présentons nos prières à Dieu, nous n'avons pas besoin seulement de présenter les qualités de Dieu, mais aussi nos qualités. Parce que Élie dit que l'on sache que toi, tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur et je fais tout ce que tu me demandes. Frères et sœurs, le problème n'est pas seulement de présenter les bontés de l'Éternel. Le problème n'est pas seulement de présenter un Dieu amour. Est-ce qu'on a le caractère de Dieu? Est-ce qu'on a la Zoé de Dieu? C'est-à-dire, une bonne prière ne doit pas être seulement basée sur les qualités des dieux que l'on présente, mais aussi nos qualités devant la face de Dieu afin d'avoir un bon exaucement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom.